Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer l'écran sur le Redmi 7. Vous retrouverez l'écran en vente sur notre site internet et vous avez un accès direct au produit en scannant le code QR. L'écran vous sera livré avec le patron universel des deux montages qui va vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser cette réparation. Il s'agit du kit d'outils numéro 1. Vous retrouverez également en vente sur le site internet le kit complet de réparation qui comprend en plus de l'écran le kit d'outils et également les stickers de batterie ainsi que le patron version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone, également par mail et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez longue, il faut compter environ 45 minutes et la difficulté notée 3,5 sur 5. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un Redmi 7, regardez au dos de votre téléphone et vous devez vérifier le numéro de modèle. Il doit correspondre au numéro indiqué sur la vidéo. Et bien sûr, comme avant chaque réparation, pensez bien à éteindre le téléphone et également retirer le rack des cartes SIM. Et l'on va pouvoir commencer tout de suite la réparation. Et dans la première étape, nous allons bien sûr ouvrir le Redmi 7. Et pour cela, nous allons devoir décoller la vitre arrière. La vitre arrière, elle est collée sur le châssis et elle est collée aux emplacements indiqués en rouge sur la vidéo. Pour l'ouvrir, nous avons deux solutions. La première méthode, on va utiliser un coussin chauffant. On place le coussin chauffant au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes et ensuite on va la poser tout simplement sur la vitre arrière pour la chauffer. La deuxième méthode, on utilise un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et on va chauffer tout le contour du Redmi 7. Alors attention, pour le décapeur thermique, pas à plus de 70-80 degrés. Une fois qu'on a correctement chauffé tout le contour, on vient positionner la ventouse sur la vitre arrière et l'on va créer un point d'insertion en utilisant le médiator en métal que l'on va faire glisser entre la vitre arrière et le châssis. Et une fois que le point d'insertion est créé, on vient remplacer le médiator en métal par deux médiators en plastique qui sont bien sûr également inclus dans le kit d'outils. A noter que pour créer le point d'insertion, vous avez deux médiators en métal normalement qui sont inclus dans le kit d'outils. On vous conseille d'utiliser le médiator en métal qui est percé. Il est un petit peu plus fin que l'autre médiator métal. Une fois que l'on a bien remplacé le médiator en métal par les deux médiators en plastique, on va tout simplement les faire glisser sur tout le contour de la vitre arrière. Alors éventuellement, si vous avez un petit peu de mal à les faire glisser, n'hésitez pas à rechauffer la vitre arrière, donc en utilisant le décapeur thermique, le sèche-cheveux ou le coussin chauffant suivant la méthode de chauffe que vous avez utilisée au préalable. Alors on va finir de faire glisser les médiators sur tout le contour de la vitre arrière. Alors vous ferez attention lors de l'ouverture de la vitre arrière car vous avez pu constater que il y a un lecteur d'empreintes digitales bien sûr qui est au dos du Redmi 7 et le lecteur d'empreintes digitales il est relié par une nappe à la carte mère et donc la nappe sera toujours connectée lors de l'ouverture de la vitre arrière. Donc vous ferez attention à ne pas la sortir trop brusquement au risque de déchirer la nappe. Et bien sûr la nappe elle est située sur la partie haute du téléphone. Voilà, on l'ouvre de la droite vers la gauche et donc on fait très attention à la nappe du lecteur d'empreintes digitales, donc elle est toujours connectée. Et l'on va pouvoir maintenant déconnecter la nappe du lecteur d'empreintes ainsi que la batterie. Pour avoir un accès au connecteur de la nappe et du lecteur d'empreintes digitales et de la batterie, on va devoir retirer le cache arrière qui est maintenu par des vis cruciformes. Une fois qu'on a retiré toutes les vis cruciformes, on vient relever le cache supérieur pour avoir un accès aux différents connecteurs et à la carte mère. Et dans un premier temps, on va déconnecter le lecteur d'empreintes digitales. Voilà, on va pouvoir mettre maintenant le cache arrière ainsi que la vitre arrière de côté. Et l'on déconnecte tout de suite également la batterie. Alors on va pouvoir maintenant retirer le bloc haut-parleur. Avant de commencer, nous déconnectons les deux nappes, donc la nappe d'interconnexion et la nappe de l'écran LCD. Et on utilise le levier et l'on va pouvoir maintenant s'intéresser dans la troisième étape à la partie basse du téléphone et l'on va retirer le module haut-parleur qui est maintenu par
8 vis cruciformes. Alors pensez bien à repositionner tous les éléments que vous enlevez durant cette réparation sur le patron d'aide au montage qui est bien sûr inclus avec votre commande. Une fois que nous avons retiré les 8 vis cruciformes, on vient utiliser la spatule en nylon pour retirer le bloc haut-parleur externe. On va mettre le bloc haut-parleur externe de côté et on va pouvoir maintenant complètement déconnecter la nappe d'interconnexion. Donc on va également la mettre de côté et on va pouvoir poursuivre le tutoriel. Et dans la 4e étape, nous allons décoller l'écran. Pour cela, nous allons devoir chauffer l'écran, donc tout le contour de celui-ci, sur les zones indiquées en rouge. L'écran il est collé sur le châssis, donc pour le décoller, nous avons 2 solutions. La première méthode, on utilise le coussin chauffant que l'on place au micro-ondes 1 à 2 minutes et ensuite on vient le positionner sur la vitre avant. Deuxième méthode, on utilise un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et on vient chauffer tout le contour de l'écran pendant environ 15 à 30 secondes. Alors attention, ne chauffez pas à plus de 80 à 90 degrés. Une fois qu'on a correctement chauffé tout le contour de l'écran, on vient positionner la ventouse sur le bas de l'écran et on va créer un point d'insertion en utilisant le médiator en métal. Et l'on crée le point d'insertion entre la vitre et le joint de l'écran. Donc le joint il doit bien rester sur le châssis, vous ne devez pas enlever le joint. Vous avez vu le positionnement donc, du médiator en métal. On vient ensuite remplacer le médiator en métal par les 2 médiators en plastique. Et ensuite, on va pouvoir décoller l'écran. Alors faites attention car vous avez bien sûr le LCD qui est collé sur la vitre. Donc pensez bien à retirer et à faire passer les médiators sous la dalle LCD. Sinon, bien sûr, vous devrez retirer ensuite, dans un deuxième temps, le LCD. Donc, ça va plus vite si vous retirez la vitre avec le LCD en même temps. Là, voilà, on voit bien le châssis. Donc, on va pouvoir continuer le décollage de l'écran. On a retiré les médiators et ensuite, on vient tout simplement finir de décoller l'écran complètement. Voilà pour l'écran, donc la vitre et le LCD. La partie démontage est donc terminée. On va passer bien sûr au remontage et l'on va dans un premier temps préparer notre châssis pour recevoir le nouvel écran qui est donc à gauche. Et pour cela, on va bien sûr nettoyer l'ancien châssis. On va enlever les restes de colle et éventuellement les résidus de verre si vous avez cassé votre écran. Et on vient positionner la colle sur tout le contour du châssis. La colle, il s'agit de la colle B7000, elle est livrée avec un applicateur qui va vous permettre de bien positionner la colle sur tout le contour du châssis. Vous la retrouverez bien sûr cette colle dans le kit d'outils, elle est incluse. Faites attention à ne pas positionner de la colle sur les différents capteurs et notamment sur la caméra avant également. On prépare l'écran. On enlève donc justement les protections de la lentille de la caméra avant, qui est directement sur l'écran, et des capteurs. On vient repasser la nappe dans le châssis de l'écran, et ensuite, on va tout simplement repositionner l'écran sur le châssis du téléphone. Alors, je vous rappelle, il va être bien positionné grâce aux joints, donc pour cela qu'il était important de bien laisser les joints sur le châssis de l'écran. On a retourné le téléphone et on va pouvoir connecter la nappe de l'écran qui passe par-dessus la batterie, je vous le rappelle. Et ensuite, on va mettre l'écran sous presse, donc le téléphone sous presse. On protège la carte mère avec un petit chiffon dans notre cas et on met le téléphone sous presse pendant environ 30 minutes, le temps que la colle fasse effet. Vous pouvez par exemple mettre votre téléphone sous un livre. Et on va pouvoir finaliser le remontage du Redmi 7. On repositionne la nappe d'interconnexion. Donc on a reconnecté le bas de la nappe d'interconnexion. Ensuite, nous allons remettre le bloc haut-parleur qui est maintenu par des vis cruciformes. Il y en a 8 au total.
Alors, le Redmi 7, c'est un excellent téléphone avec un excellent rapport qualité-prix. Xiaomi est difficilement battable sur le rapport qualité-prix. On continue le remontage, on vient reconnecter la deuxième partie de la nappe d'interconnexion. On va faire de même pour le connecteur de la batterie et on vient préparer notre vitre arrière pour la recoller. Exactement comme pour le châssis, on va bien sûr la nettoyer en enlevant les anciens adhésifs. On repositionne ensuite le lecteur d'empreintes, donc on fait passer la nappe dans le cache arrière et ensuite on vient reconnecter la nappe du lecteur d'empreintes digitales sur la partie gauche de la carte mère. Et on va pouvoir remettre le cache de la carte mère justement et on va bien sûr le refixer à l'aide des vis cruciformes que l'on avait enlevées en tout début de tuto. Donc là, il n'y a aucune difficulté particulière. Vous retrouverez bien sûr sur le site les autres tutoriels, notamment pour remplacer la batterie ou le connecteur de charge sur le Redmi 7. Une fois qu'on a fini de remettre la plaquette, on vient nettoyer également le châssis du téléphone. Une fois que le châssis du téléphone est correctement nettoyé, on va faire exactement la même opération que nous avons faite pour l'écran, c'est-à-dire qu'on va repositionner la colle sur tout le contour du châssis. Alors vous avez un espace assez important notamment sur les côtés pour bien mettre de la colle sur toute la largeur du châssis. Et ensuite, on repositionne bien sûr la vitre arrière sur le châssis du téléphone. Et on va mettre également le tout sous presse pendant 30 minutes également. Si éventuellement vous avez quelques résidus de colle qui apparaissent sur le côté du téléphone, vous pouvez très facilement les nettoyer avec un chiffon humide. Et une fois que l'on a attendu une demi-heure, voilà, on peut nettoyer le téléphone pour avoir une finition parfaite. On le rallume, tout est OK. On va pouvoir faire un récapitulatif des produits utilisés en commençant bien sûr par l'écran. Vous le retrouverez en vente sur le site internet. Il comprend la vitre et le LCD évidemment prémonté en usine. Il vous sera livré avec le patronnet de montage. Vous retrouverez également le kit d'outils numéro 1 ou le kit complet de réparation. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat également par téléphone et que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux et à bientôt pour de nouvelles vidéos.